Salut à tous et bienvenue dans votre émission Inspiration, Coaching et Motivation TV Channel avec Barry's Ministries ici aux États-Unis. Je suis Jacqueline Baributsa, life coach et auteure du livre Away in Your Desert. Et nous avons aussi d'autres livres qui sont sur le plan en route pour la publication. Ce matin, nous sommes donc dans notre 35e édition adressée à vous francophones répandus dans le monde entier. Donc, je vous salue. Et nous allons parler ce matin brièvement du thème la sémence. Nous sommes une sémence plantée ici dans ce monde. Je voudrais interpeller tous ceux qui se disent enfants des dieux, tous ceux qui ont déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est-à-dire du salut, vous interpeller et vous faire comprendre que le Seigneur ne nous a pas sauvés uniquement pour dire que notre nom est mentionné dans les livres de vie. Nous sommes sauvés pour une mission. Et donc, nous sommes cette sémence que l'Éternel garde sur cette terre, dans ce monde, pour que, en fait, nous puissions produire, pour que nous puissions, oui, produire du fruit. Et donc, mon thème ce matin, c'est nous sommes la sémence plantée dans ce monde. Et je vais parler de 3 points. Donc, le premier point, ça sera où est-ce que tu te trouves actuellement? Où te trouves-tu géographiquement ou démographiquement et démographiquement? Mais le deuxième point, ça sera quelle est en fait ta mission là où tu te trouves et finalement qu'est-ce qu'on en tire. Je voudrais qu'à chaque fois que nous parlons de quelque chose ou même dans votre vie, chaque chose que nous faisons, nous devons comprendre qu'on doit en tirer quelque chose. C'est la raison pour laquelle quoi qu'on fasse, il y a des conséquences bonnes et mauvaise. Cela revient à dire, voilà, j'ai fait des mauvaises choses, je vais en tirer les conséquences par rapport aux mauvaises choses, aux mauvais choix ou aux mauvais comportements que je peux avoir. Mais également, si tu fais des bonnes choses, tu dois aussi t'attendre à en tirer intérêt ou bénéfice par rapport à ton comportement. Donc, qu'est-ce qu'on tire de cette sémence que nous sommes et de la plantation que nous sommes en fait dans ce monde? Point numéro 1, donc nous disions, où te trouves-tu géographiquement? Je voudrais donc t'interpeller en te disant, que ça soit dans ton milieu de travail, que ça soit dans le pays où tu es, dans la ville où tu es, la catégorie des personnes qui t'entourent, ou les gens que tu fréquentes le plus, les gens que tu vois le plus. Et ici, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que notre milieu de travail est un endroit où réellement on passe le maximum de notre temps, plus que même dans nos familles. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu t'élèves, certaines personnes commencent le travail ils s'élèvent vers 5 heures du matin, par exemple. Et il y a d'autres qui s'élèvent même à 4 heures du matin. Donc, imaginez, tu t'es levé à 4 heures du matin pour partir au travail, même si c'était à 6 heures du matin, et tu reviens vers 17 heures et tu as le temps juste de prendre ta douche, de manger et de quelques minutes, quelques heures peut-être de souffler et puis de redormir. C'est là, d'où l'expression en fait européenne ou francophone qui dit métro, boulot, dodo. Quand vous regardez bien, ce n'est pas en vain qu'ils ont eu cette expression parce que c'est que ça se passe ainsi. D'où notre milieu de travail est un milieu réellement où on passe plus de temps et donc c'est le milieu propice pour que nous puissions en fait mettre notre sémence. Voilà. Moi, par exemple, je suis ici aux États-Unis, je suis au Texas et oui, Dallas-Fort Worth, mais démographiquement, je suis entourée en fait de blancs, d'Américains, d'Américains noirs, mais également de Latinos et peut-être pour les dimanches des Africains francophones, anglophones, actuellement anglophones. Mais donc voilà, démographiquement, je peux dire, voilà la catégorie des personnes que je rencontre. Mais qu'est-ce que je fais pendant, toi enfant des dieux et moi enfant des dieux, que faisons-nous dans cet endroit où nous sommes? Nous devons porter cette sémence. Et pour être cette sémence, nous-mêmes, nous devons d'abord être mouillés. Parce qu'une sémence qui n'est pas arrosée n'est pas une bonne sémence, une sémence en bonne santé. D'où notre obligation, en fait, d'être mouillés ou arrosés par la parole de Dieu, par notre intimité avec le Seigneur, dans la prière, dans la communion, dans notre communion avec lui.
fruits. Et quand nous sommes mouillés de cette façon-là, arrosés de cette façon-là, nous sommes une bonne sémence, en bonne santé spirituelle, morale et tout ce que vous voulez. Et nous sommes aptes de pouvoir nous-mêmes également apporter quelque chose là où nous sommes. Nous sommes en même d'être une bonne sémence là où nous nous trouvons. Et quelle est notre mission? Point numéro 2, quelle est notre mission? Notre mission, en fait, c'est ouvrir les yeux. Je voudrais vous dire, exercez-vous à juste ouvrir les yeux. C'est-à-dire, personnellement, qu'est-ce que je fais quand je suis au travail? Avant de commencer le travail, moi-même, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, je te remets cette journée de travail, les collègues, le travail que je vais faire, que je puisse être en mesure de le faire bien, mais de le faire avec bonne humeur, hein, mais aussi avoir une bonne qualité de travail que je vais faire, hein, et que je le fasse avec joie. Et même, je demande que les anges de l'Éternel puissent être là et m'aider, et le Saint-Esprit puisse m'aider. Et ça marche. Je voudrais vous dire que vraiment, ça marche. Et aussi la protection, parce que vous savez que dans le milieu du travail, il y a beaucoup des coups, des bas coups, etc. Mais donc, d'où la raison, en fait, vous-même, vous, sémence, de faire en sorte que vous puissiez être bien arrosé avant de démarrer votre journée. Et donc, je disais, vous demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux dans les milieux géographiques et démographiques où vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et vous verrez que le Saint-Esprit de Dieu va vous ouvrir les yeux pour vous montrer peut-être comment sont les gens, les besoins de l'un ou l'autre. Et aussi, il peut vous envoyer en particulier peut-être l'un ou l'autre, l'une ou l'autre personne auprès de qui vous avez une mission spécifique. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est une chose, c'est un bon exercice, hein, de faire de vous-même comprendre que vous êtes la sémence où vous vous trouvez. C'est-à-dire, c'est tous les jours, hein, ce n'est pas juste périodique ou d'une manière saisonnière, c'est tous les jours. Nous sommes cette sémence-là tous les jours. Et donc, voilà, quand vous priez ainsi et que vous comprenez vous comprenez les choses de cette façon-là, eh bien, vous allez voir que le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux tous les jours et vous montrer ce qu'il y a à faire. Ben, moi, en particulier, je prie pour la société, je prie pour les différents chefs, et je prie pour les collègues, et l'une ou l'autre personne, je vais voir que l'Éternel va m'envoyer pour que je puisse maintenant faire un travail en profondeur, c'est-à-dire prier pour leurs propres besoins. Il y a beaucoup de gens, je vois que les gens viennent tristes, attristés, et pourtant on est bien payés. Et donc, ils sont tous les jours, vous vous rendez compte, tous les matins, des gens qui viennent triste, un visage abattu, et je comprends pas. Et donc, mon travail, c'est de dire, d'abord, c'est d'être interpellé par rapport à ça et de prier, d'intercéder pour eux, afin que l'Éternel puisse leur accorder la joie. Mais aussi, en fait, peut-être certainement, l'une ou l'autre personne a des problèmes à la maison, avec les enfants, dans son couple, ou toutes sortes de choses. Et donc, vous verrez qu'en faisant la prière de cette façon-là, les sujets vont venir auprès de vous. Peut-être d'une façon ou d'une autre, les personnes ouvriront leur cœur, et d'où vous saurez comment intercéder pour eux et comment amener maintenant l'évangile auprès d'eux. Et j'ai des témoignages, hein, là-dessus. Et alors, c'est ça notre mission. C'est de faire, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, allez vers toutes les nations, allez dans le monde entier et faites des disciples. Mais bien évidemment, on ne fera pas des Matthieu, des Pierre, Paul et Jacques, mais nous faisons des disciples, nous leur apportons la parole, parce que parmi ces gens-là qui sont abattus, il y a des Esther, il y a des David, il y a des Gédéon, il y a de Élie, il y a des Pierre, des Paul. Mais bien aimé, c'est à nous de faire un travail en leur apportant la parole, la bonne nouvelle, en fait, pour qu'ils découvrent qui ils sont, et si par la grâce de Dieu, ils se laissent en fait trouver par Dieu, eh ben ils deviendront ce qu'ils étaient censés devenir. C'est ça notre mission. Et alors, qu'est-ce qu'on en tire? C'est que personnellement, c'est que j'en tire une joie incroyable, j'en tire du plaisir, mais aussi j'en tire une satisfaction, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as fait la mission pour laquelle tu es dans cet endroit géographique ou démographique, et alors tu en tires une joie incroyable, et tu en
ressentir du plaisir et aussi tu vois que tu participes en fait au bonheur, au bien-être des gens, des autres, mais aussi tu participes et tu fais la mission que l'Éternel t'a demandé. Que l'Éternel vous bénisse. Et donc, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus par rapport au chef, par rapport au grand chef de la compagnie, par rapport au superviseur ou au manager, par rapport aux collègues. J'ai des témoignages palpables, mes bien-aimés. Donc, que l'Éternel vous bénisse et nous le verrons la semaine prochaine. Et ici, encore une fois, c'était votre émission Inspiration, Coaching, Motivation dans Barry's Ministries. Je suis Jacqueline Barry-Boutsa. Je voudrais vous demander si vous pouvez vous abonner à notre chaîne et si vous pouvez liker et partager, ça serait une bonne chose. Que l'Éternel vous bénisse et par la grâce de Dieu, nous nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant. Soyez bénis et bonne fête à tous les parents. Merci et bye bye. Thank you so much. Bye bye.